La prise chère. Alors le mercredi, ce n'est plus un secret pour personne, c'est le jour où Yann Marguet passe dans le studio de Rouge Café pour une nouvelle prise chère. Et d'ailleurs, je crois bien que c'est une fameuse saga cinématographique qui va prendre très cher aujourd'hui. Il y a bien longtemps, dans une galaxie très très lointaine, une république démocratique a cédé sa place à un empire tyrannique. Vous l'avez compris, je ne parle pas du futur de la France, mais bien de Star Wars, la guerre des étoiles, guerre ô combien plus passionnante que la guerre en Syrie. Plus passionnante et plus commode, puisque quand ça pète là-bas, les petits Ewoks sont loin, trop loin pour venir en masse nous piquer nos boulots et nos allocs. Star Wars, dont le 7e opus, déferle sur nos écrans la semaine prochaine, et il n'en fallait pas moins au père fouettard du pas. Le paysage audiovisuel helvétique, pour vous concocter une prise chère spéciale couillons en toge qui se tâtent la gueule à coups de lampe design. La prise chère de Star Wars, c'est y part. Mais alors, Star Wars, qu'est-ce que ça veut dire? On sait pas bien. Définition. Star Wars, c'est des épisodes 1, 2 et 3 qui sont en fait les 4, 5, 6, parce que les 1, 2, 3, ils sont en fait sortis après, parce qu'ils racontent le avant. Bref, c'est de la merde pour en parler. Star Wars, c'est être scandalisé. Scandalisé par la qualité effroyable des 3 premiers épisodes. Scandalisé que ce soit Disney qui a racheté les droits. Scandalisé que le vaisseau de Boba Fett en Lego il soit pas fidèle à l'original, quoi. Mais quand même, achetez tout. Star Wars, c'est justement des Lego Star Wars, mais aussi des Angry Birds Star Wars, des Pez Star Wars, des moules à bricelets Star Wars, mon cul sur la commode Star Wars. Parler comme un débile Star Wars, c'est... Star Wars, c'est la version science-fiction de Jacques Nérinck, Jabba le Hutt. Star Wars, c'est la force, madame. Star Wars, c'est l'occasion pour les journalistes d'écrire plein de trucs. Star Wars, pendant les 3 prochaines années, on n'a pas fini d'en bouffer. Mais pourquoi une prise chère sur Star Wars? Tout le monde aime bien. Qu'est-ce qu'on peut reprocher à Star Wars, si ce n'est le fait que le scénario est écrit par des enfants de 5 ans? Bon, on les appelle comment, les gentils? C'est dans la galaxie, alors on peut dire que c'est la République galactique. Ouais, et le vaisseau des méchants, ça on disait, c'est l'étoile de la mort. Oh oui. Et pour le nom des planètes, qu'est-ce qu'on fait? On demande aux encore plus petits. Gouzine, un nom de planète pour papa. Dagoba. Un autre nom de planète pour papa. Naboo. Naboo. Comment t'écris ça, Naboo? Oui, Star Wars, un scénario bien 70s. Alors Michel, oui, c'est un Dark Vador sympa. Il est indestructible, le vaisseau? Oui. Il y a bien un moyen de le faire exploser intégralement en quelques secondes en lâchant une bastos dans la cheminée. Mais bon, franchement, quelles sont les chances que... À la fin de l'épisode 4, et c'est là qu'il est pas con, Georges Lulu, il s'est dit, bon, je vais leur faire l'épisode 5, histoire qu'ils oublient un peu cette combine d'étoiles de la mort, et après, bim, je les enchaîne avec le même vaisseau qu'il faut à nouveau défoncer. Bon, à la fin, vous la connaissez, et si vous la connaissez pas, désolé pour le spoil à ceux qui n'ont pas trop eu le temps d'aller au cinéma depuis 40 ans. Le vaisseau explose à nouveau, le méchant Dark Vador meurt, le super méchant Palpatine aussi, et la gentillesse triomphe. Au revoir, merci. Bonsoir, monsieur, dame, l'histoire est finie de chez Fini. Du coup, logiquement, nouvelle trilogie qui nous raconte la suite de cette histoire qui, je le rappelle, était complètement terminée, réalisée cette fois par J.J. Abrams. Alors Jean-Jacques Abrams, pour ceux qui ne savent pas, c'est aussi le créateur et showrunner de la série Lost. Un peu bizarre pour écrire la fin d'une saga d'engager un type qui a réussi qu'à écrire le début de sa série. Mais bon, l'épisode 7, dont on ne sait pas grand-chose finalement à une semaine de la sortie, si ce n'est qu'un des héros, un soldat de la République, est noir. Alors qui a peur de l'homme noir? Pas moi, mais quelques connards ont apparemment réussi à polémiquer sur la présence d'un trooper noir dans le film. Mais que nos amis du Ku Klux Klan se rassurent, si c'est bien un film américain qui se respecte, il ne devrait pas dépasser les 20 premières minutes du film, le noir. Alors soyez patients, bande de fachos. Ouais, ça gave ce Star Wars 7, mais je vais quand même y aller. Pourquoi? Pour entendre ça déjà. Ils sont forts, c'est con quand même.
Et surtout, pour pouvoir dire ce que j'en ai pensé sur Facebook, à minuit, mercredi prochain, être le premier à dire si c'est un chef-d'œuvre ou au contraire une grosse daube, hein, parce qu'il n'y aura pas d'alternative, évidemment, ce sera soit l'un, soit l'autre. Mais en attendant, je vous dis que la prise chère soit avec vous, et à la semaine prochaine. Rouge FM. Rouge.